ce qui se passe dans la tête et dans la vie de la personne que tu aimes, même si vous êtes en distance et en silence et que rien ne bouge, en tout cas, tu n'as pas l'impression que les choses bougent. Est-ce qu'il est heureux depuis? Est-ce qu'il regrette? Il y a toutes ces questions qui turlupinent. Alors ce message, il est pour toi. On parle à ta coupe de bénédiction. Mensonge. Oh, il n'a pas dit la vérité. Est-ce qu'il t'aurait pas dit que tout allait parfaitement bien depuis que vous étiez plus ensemble, qu'il était enfin heureux, que c'était ce qu'il voulait? Je voulais pas d'engagement, c'était trop pour moi. On te dit, hein, fais attention parce qu'il t'a menti. Il aurait fait de la menterie. Parce qu'en fait, il t'oublie pas. Malgré le temps qui passe, je ne parviens pas à avancer sans toi. Ces pensées sont éternelles. Il est bloqué. Il aimerait beaucoup communiquer avec toi, mais c'est quelque chose qu'il a du mal à faire. La fin. Est-ce qu'il est heureux depuis qu'il n'est plus dans ta vie? Clairement pas. Est-ce qu'il est bien dans ses baskets? Est-ce que tout va bien? Pas du tout. Attention, tu peux avoir tendance à regarder ce qu'il met ou ce qu'elle met sur les réseaux. Tout ça n'est qu'une vitrine, ça ne reflète pas la personne qu'il est. Sois un peu plus attentive ou attentif justement à ce qu'il essaye justement de ne pas te partager. Même si pour le coup vous êtes plus forcément en contact, il a une grande culpabilité. Mais il y a vraiment eu cette peur d'engagement à tes côtés. Et il a clairement sacrifice. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne partage rien. Il ne dit rien. C'est motus et bouche cousue. Je suis dans le silence face au sacrifice que j'ai commis. Je me suis menti et je t'ai menti. Et je dis bien à qui veut l'entendre que je me sens bien dans ma vie, mais je suis clairement pas là. On sent qu'il y a même comme une espèce de nuit noire de l'âme qui l'envahit. Il est vraiment mal. Il est vraiment pas bien dans sa vie. Et pourtant, les apparences sont trompeuses. C'est pas du tout ce qu'il montre aux autres, à ses amis, à sa famille. On voit le côté racine. Il est en véritable souffrance. Il va faire le choix d'avancer seul. Il va faire le choix de dépasser un petit peu ses limites. Parce que c'est en avançant seul qu'il aura droit à l'abondance, déjà à son propre amour. Mais la personne de ton cœur, elle a pris une décision qui la foudroie de toutes parts. Elle n'est pas du tout en accord avec tout ça. Pourtant, c'est bien elle qui l'a demandé. Mais on voit bien qu'elle se met dans une forme d'isolement. Il n'aborde pas 2024 comme il le voudrait. En tout cas, ils se sont abandonnés un petit peu de tous. Il a des doutes. J'arrive pas à retrouver mon équilibre depuis que je suis partie. J'arrive pas à retrouver une certaine sérénité depuis que je ne suis plus là. Je n'arrive plus à être moi et à trouver une once de bonheur dans ce que je fais au quotidien. Pourtant, je suis entourée, pourtant il y a du monde, pourtant il y a ma famille, mes amis. Mais il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi. Et la clé, il va la trouver en modifiant son comportement. On n'est pas en train de modifier ses amis, sa famille, c'est pas du tout ça. C'est modifier et assumer clairement l'amour qu'il a pour toi. Et c'est là-dessus qu'il va aller. Les jumeaux et l'amour éternel. Au-delà d'être perdu, il est horriblement triste et vide. Je ressens un vrai vide dans son ventre. Il n'y a plus d'émotion, il y a... C'est comme si c'était amputé une partie de son corps et de son âme quand il a décidé de sortir de ta vie. Alors, malgré les épreuves, je vais t'envoyer un message.
il va revenir dans ta vie. Hein. Votre lien est protégé. C'est un truc de fou. En fait, grâce... Il t'a pas tout dit. Hein. Il y a eu le vol d'illusion par rapport à toi. Il t'a pas tout dit. Il n'a pas voulu te dire tout l'amour qu'il avait pour toi et tout ce qu'il ressent et ressentait pour toi. Il va oser le faire. On est sur une période de 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Que tu la vois en 2023 ou en 2024, peu importe. En tout cas, il prend conscience des choses, mais surtout de lui, de ce que lui vibre en lui, et que quoi qu'il en soit, il va jouer la carte de la sincérité, parce qu'il ne t'a pas tout dit, mais son âme va lui demander de passer cette porte. Il est loin d'être heureux, il est loin d'être l'homme ou la femme la plus heureuse qu'il essaie en tout cas de te le faire croire. Il va revenir parce que tu lui es essentiel. En fait, au-delà d'être existentiel, tu lui es essentiel. Il n'a pas besoin de toi, mais il a envie d'être avec toi. Et que, en étant avec toi, c'est récupérer aussi une partie de lui-même, indépendamment de toi. Mais tout ça, il en prendra conscience que quand il décidera d'avancer pour lui. En attendant, envoie-lui tout l'amour que tu peux lui apporter. Transmute, transforme, ça veut dire que quand tu le ressens et qu'il n'est pas bien, tu prends et tu transmutes et tu lui renvoies avec tout ton amour. Ne passe pas les étapes pour lui, laisse-le avancer à son rythme, dans sa souffrance et dans ses épreuves. C'est à lui de le faire, c'est pas à toi. Tu n'as plus à lui tendre la main et grâce au fait que tu n'accepteras plus de lui tendre la main, il ira vers ses propres questionnements et cette envie à un moment donné de revenir vers toi parce qu'il y sera poussé.